situation capillaire actuelle. Donc j'ai les cheveux très foncés ici qui sont censés être noirs et ici sont censés être roses. J'ai déjà commencé le processus pour faire dégorger les couleurs. Du coup là ils sont assez fades et moches. Donc l'idéal ce serait que tous mes cheveux soient pastel, si possible pastel blond. Et ensuite on fera des couleurs pastel. Et donc ça va se passer en 3 étapes. Donc la première étape ça va être de faire dégorger la couleur. Je vais vous expliquer la technique que je vais faire aujourd'hui, que j'ai déjà fait une fois. Du coup c'est une technique qui est vraiment connue sur internet. La deuxième étape sera un effaceur de couleur. Donc j'utiliserai sûrement l'effaceur de L'Oréal pour faire enlever toutes les couleurs précédentes de mes cheveux. Et la dernière étape ce sera la décolo. J'ai peur, je sais pas comment ça va se passer, c'est vraiment un énorme changement capillaire. Je pense que c'est le plus gros changement capillaire de ma vie là. Donc voilà, donc je vais m'approcher pour vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux actuellement. Donc là on voit que les cheveux ont quand même pas mal dégorgé, ils sont bleu marine, violet et ici ils sont un peu gris, lavande. Ils ont d'ailleurs un peu attrapé de cette couleur là quand je les lave, donc un peu bleuté. Donc la technique que je vais utiliser pour dégorger la couleur qui marche super bien, alors c'est un mélange qu'il faut laisser poser entre 30 et 45 minutes. C'est ce que j'ai fait la dernière fois que sur le côté là, cette fois-ci je vais le faire sur les deux côtés. On peut le faire sur cheveux humides ou cheveux secs, moi je le fais sur cheveux secs personnellement. Il faut du bicarbonate de soude, ça s'achète en magasin, c'est pas compliqué à trouver. Des vitamines, de la vitamine C, c'est pareil, ça s'achète en magasin. Il y a plein de rayons avec des vitamines et tout, c'est là-bas que je l'ai acheté, c'était 4 €, un truc comme ça. Et du shampoing assez agressif avec du sulfate, le meilleur c'est le Head & Shoulders anti-pelliculaire, pardon. D'abord je vais me démêler les cheveux et en même temps je vais vous expliquer du coup comment je vais faire. Surtout mes peurs par rapport à tout ça. Donc d'ailleurs pour éviter d'abîmer vos cheveux, brossez-les toujours d'abord le bas puis vous remontez petit à petit pour enlever les nœuds, sinon vous allez tirer tous vos cheveux et ça va être vraiment pas bon pour eux. Donc comme je le disais, j'ai assez peur du résultat, je sais pas si ça va être possible ou pas. Techniquement c'est censé être possible, scientifiquement parlant. Mes cheveux sont en bonne santé, j'en prends vraiment soin. Donc ça fait environ 2 ans qu'on a les cheveux colorés. La toute première couleur ça a été du violet foncé sur tous mes cheveux. Ensuite j'ai fait un splitter violet et rose de ce côté-là. Ce côté-là ça a toujours été le côté plus clair après. Puis j'ai eu un gros changement en hiver de cette année-là, donc en 2019. J'ai fait un splitter rouge et rose parce que c'était un splitter que Nebula voulait. Donc voilà. Ah oui d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas précisé, mais dans notre système on a chacun le droit de choisir des couleurs selon les mois. Enfin pas selon les mois mais selon les périodes, sinon tous les mois ce serait chaud quand même. Ensuite au printemps on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a refait du violet du coup, un splitter violet et rose. On a fait ensuite du bleu marine et pêche. Donc voilà, enfin c'était un violet très foncé bleu marine et du pêche orangé. On n'a pas gardé cette couleur là très longtemps et on a fait de nouveau du violet et rose. Ensuite il y a eu le confinement, donc le violet foncé est devenu littéralement bleu avec ici du gris rose. Ensuite on a fait du violet et lavande bleutée, il était magnifique d'ailleurs, c'était une coloration de chez Arctic Fox. Et voilà, donc on a eu beaucoup de colorations différentes. Et ensuite j'ai fait un splitter noir et rose. En fait j'avais fait un splitter noir et rose déjà de 1 pour Ruby, parce que le noir c'est pour Ruby. Et aussi ça me permettait en même temps de ne plus décolorer la partie là, vu que le noir s'applique sur des cheveux bruns, j'ai des cheveux bruns de base. Comme ça j'avais au moins une moitié des cheveux qui étaient plus saines. Mais maintenant le noir ça me saoule et Ophélia avait vraiment envie d'une couleur pastel. Donc voilà, le noir ça m'a pas mal saoulé aussi. La raison pour laquelle ça m'a saoulé c'est que ça dégorgeait tout le temps sur le côté pastel. C'est pour ça que j'ai du plus foncé ici. Là aussi ça coule dans le bain, enfin voilà, ça tache en fait la couleur claire et c'est hyper chiant, donc voilà, ça me saoule. Donc le but là ça va être d'avoir les cheveux pastel partout, genre vraiment un beau pastel. Donc pour ça il faut du blond, donc pour ça il va falloir virer tout ça. Donc voilà, pour vous indiquer un peu ma nature de cheveux, je suis d'origine espagnole, j'ai des cheveux qui sont très coriaces, du coup très épais, j'en ai beaucoup. Et ils sont très solides, donc déjà c'est un bon point, c'est une bonne chose. Les cheveux asiatiques et les cheveux hispaniques sont en général réputés pour être vraiment résistants. Ensuite, comme je le disais, j'en prends toujours soin. Ça c'est ma longueur naturelle et j'essaie de les laisser pousser le plus longtemps possible et le plus possible. Et de base mes cheveux sont brun foncé. De ce côté là j'ai à peu près ça de racines. Ici encore couvert par du noir. Et donc maintenant je vais appliquer le mélange, je vais juste changer mon pull, changer votre pull parce qu'il va être taché. Et je vais appliquer mon mélange, le mieux c'est de l'appliquer au pinceau, mais étant donné que je fais le confinement chez mon copain, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ma chambre, c'est la chambre de mon copain.
eh bien je n'ai pas mes affaires de coiffure. Si vous prenez des vitamines C effervescentes, prenez un gros bol parce que vous allez voir ça fait une réaction chimique avec tous les autres produits. Les vitamines se présentent comme ça. Pour toute ma tête je vais prendre je pense une quinzaine, une vingtaine de vitamines. Vous les écrasez en une poudre très fine et ensuite vous mélangez avec tout le reste. Bon du coup j'ai fini de préparer mon mélange. Voilà, donc j'ai pris un énorme bol. Au début j'avais pris un plus petit bol, mais vraiment faites gaffe parce que ça gonfle énormément. Après quand on mélange ça redescend, mais c'était très haut en fait parce que les vitamines que j'ai utilisées sont effervescentes, donc du coup ça gonfle. Donc je vais appliquer ça sur tous mes cheveux et je vais les sectionner. Donc en général je commence par le bas. J'espère tellement que ça va marcher et que je vais avoir des cheveux clairs. S'il vous plaît. Et en fait je me suis fait un setup, j'ai un énorme miroir ici que vous voyez pas dans le cadre pour que je puisse regarder ce que je fais. Et du coup je vais appliquer tout ça sur les deux côtés. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai tout appliqué avec ceci que je vais appliquer sur la tête pour laisser poser. Je vous montrerai tout ça. Et en attendant je vais appliquer tout ça au doigt. Deux jours qui se sont passés entre la partie que vous venez de voir et celle-là. Je viens de faire une mèche test avec l'effaceur comme je vous disais pour enlever les anciennes colorations. Voilà la préparation, faites toujours une mèche test avant pour voir comment ça va rendre parce que selon votre couleur de cheveux, selon votre texture etc ça peut faire de la merde. Voilà la différence de couleur, là sachant que la mèche est mouillée ça paraît plus foncé donc ça a quand même vraiment beaucoup éclairci. Donc là je vais faire un timelapse et je vais l'appliquer sur tous mes cheveux noirs et on se retrouve après pour les résultats. Bon, on est le lendemain matin et là il faut savoir que j'ai déjà fait l'étape numéro 3 qui est la décolo. Je l'ai pas filmé en fait tout simplement parce que mon copain dormait ici parce qu'il était très malade donc il est resté dans le lit, mais du coup là c'est le résultat de mes cheveux après l'effaceur et une décolo. On dirait qu'ils sont extrêmement secs parce qu'ils ne bouclent pas, mais c'est parce que je les ai séchés au sèche-cheveux. Je sens qu'ils sont quand même un peu plus secs avant, mais ça va. Parce que comme vous pouvez le voir, ils sont tout blonds ici et légèrement rosés parce que j'ai mis un shampoing pour neutraliser le vert qui restait. Et ici ils ont bien dégorgé en rappelant qu'ici ils étaient noirs de base il y a encore 2 jours, donc je suis trop contente. Du coup là je vais appliquer une deuxième décolo ici et je vais devoir terminer les racines parce que comme vous pouvez le voir ici j'en avais beaucoup. Je les avais laissé pousser en fait et ici j'en ai juste un tout petit peu. Et voilà. Bon, on est plusieurs heures après que j'ai appliqué ma décolo et comme vous pouvez le voir ça a extrêmement bien marché. Donc j'ai pas filmé parce que le processus était assez compliqué, j'ai fait mes racines et tout. Mais je ferai d'autres vidéos cheveux et je vous montrerai comment je fais mes racines moi-même. Comme vous pouvez le voir ça a très bien décoloré. Je vais faire une deuxième décolo de ce côté là pour que ce soit très clair, si possible le blond là. Ça c'est la décolo que j'ai utilisée. C'est de la marque B.app. Et c'est la marque que j'utilise tout le temps, vous pouvez commander sur Bleu Libellule. Et j'utilise l'oxydant de la même marque, toujours du 20 volume parce que plus ça abîme les cheveux et sachant que j'ai fait... Enfin je m'apprête à faire la deuxième décolo de ce côté là, ça peut être risqué. Aussi faites toujours des mèches test, donc personnellement j'avais pris une mèche à l'arrière de chaque côté
pour voir comment mes cheveux allaient réagir, s'ils allaient tenir la décolo. Et tout s'est très bien passé, ils ne tombent pas, ils ne sont pas secs ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais appliquer la deuxième décolo et je reviens plus tard et je vous montrerai les résultats à la fin. Ça fait 2 ou 3 jours que j'ai commencé à faire toutes ces modifications capillaires et voilà enfin le résultat. En résultat final, j'aurais aimé avoir ce côté là rose pâle, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore un tout petit peu de vert, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore un petit peu parce que quand même je pars d'une coloration noire ici. Mais je suis super contente du résultat, comme vous pouvez le voir c'est très clair, tout blond. Et ça va être parfait pour faire n'importe quelle couleur pastel, ce qui était le plan de base, de pouvoir faire des couleurs pastel, que ça puisse dégorger vite, facilement, sans abîmer trop les cheveux. Plutôt que les couleurs foncées, c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire des transitions de couleurs foncées. Aussi j'ai l'air particulièrement pâle, mais c'est parce que je suis juste en face de la fenêtre et de ma ring light, et je ne suis jamais en face de ma fenêtre. Parce qu'en fait c'est la première fois que je filme aussi dans la chambre de mon copain. Donc voilà, donc pour récapituler, il y a eu le traitement à la vitamine C pour faire dégorger les cheveux des deux côtés, un effaceur de couleur du côté noir, 2 décolos ici et une décolo là, sachant que les décolos je les ai espacés de 1 jour ou 2 il me semble, et que j'ai laissé poser toute la nuit de l'huile de coco sur mes cheveux avant chaque décolo, c'est très important pour limiter la casse. Et pour les mèches qui étaient un peu plus jaunes et pas assez blond pâle, j'ai utilisé du shampoing violet de la marque Fanola. D'ailleurs je ferai une vidéo pour vous parler des soins que je fais pour garder des cheveux en bonne santé, pour les faire pousser, pour qu'ils soient forts, avoir des cheveux en fait décolorés mais qui puissent être très longs et en bonne santé. J'ai envie de dire comme les miens, enfin honnêtement ils sont vraiment en bonne santé, ils n'ont pas été affectés par tout ça parce que j'en prenais déjà extrêmement soin avant et ça a été le cas pendant toutes ces opérations là. Évidemment ça n'a pas dû leur faire du bien mais ça leur a pas fait énormément de mal non plus, donc je suis super contente, c'était vraiment quelque chose dont j'avais peur. D'ailleurs en parlant de ça, faites toujours des mèches test parce que vous ne savez jamais comment vos cheveux vont ressortir selon votre nature de cheveux, s'ils sont solides ou pas, les couleurs que vous avez fait avant, si vous les avez déjà touchés, s'ils sont en bonne santé ou pas. Vous pouvez avoir des résultats qui vont peut-être ne pas vous plaire ou qui pourraient vraiment faire du mal à vos cheveux, les faire tomber, je sais pas. J'avais très peur que mes cheveux cassent ou tombent, c'est pour ça que j'ai fait des mèches tests à chaque fois et c'est chiant parce que ça prend du temps. Il faut laisser poser le même temps que si on faisait tous les cheveux, donc ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs la journée où j'ai travaillé vraiment principalement sur mes cheveux, j'ai bossé sur mes cheveux de 8h du mat à 23h. Donc c'est un processus très long mais il faut faire attention à vos cheveux. Aussi je les laissais sécher entre chaque étape naturellement et pas au sèche-cheveux parce que ça peut les abîmer. Sans non plus courir partout etc. parce que des cheveux humides sont beaucoup plus fragiles que des cheveux qui sont secs. Donc quand je dis sec c'est quand ils ne sont pas pleins d'eau et du coup les frictions ou ce genre de choses peuvent énormément les abîmer, donc parfois il vaut même mieux les sécher au sèche-cheveux avec un protecteur que de les laisser mouiller et dormir avec ou ce genre de choses qui pourraient les casser très facilement. Mais j'ai fait attention évidemment, j'ai pas bougé en fait. Aussi un produit que j'ai utilisé, cette huile là, c'est l'huile qui s'appelle Orothérapie Diamant Pur. Vous pouvez la trouver chez Bleu Libellule, c'est là où je l'ai acheté en fait. Et c'est une huile qui coûte un peu cher, mais déjà il y en a énormément dedans. Vous allez en avoir pour toute une vie. Et elle est excellente, en fait j'avais déjà entendu beaucoup de bien sur cette huile là, pour les cheveux décolorés et tout. Et elle est, je confirme très bien, j'en ai utilisé pour mes cheveux à chaque fois quand ils séchaient etc. Et vous pouvez voir qu'ils sont vachement brillants. Je suis super contente. Donc voilà. Cette transformation capillaire n'est pas totalement finie parce que le but serait d'avoir un rose très pâle ici et de garder le blond là, mais en attendant c'est déjà un résultat de ouf qui change beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, besoin de recommandations pour certains produits, si vous avez envie de vidéos particulières ou peu importe, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me suivre sur nos réseaux sociaux, sur Patreon pour nous soutenir financièrement. Et je vous fais plein de gros bisous.